Je suis ravie d'être ici. Ravie d'être ici. Et surtout, ravie d'être parmi des enseignants. Parce que, qui suis-je? Je suis un professeur d'histoire de l'art, mais surtout, je suis la directrice de thèse de Denise Murel. Donc, je suis comme la maman fière qui vient avec son enfant et son petit-enfant qui est l'exposition. Et je vais vous dire un secret, qui est que même avant d'être une thèse, cette exposition a été un travail de séminaire. Donc, vous voyez que l'enseignement peut beaucoup produire. Commençons. Quel titre? Ce que je vous propose, ce n'est pas autant une intervention qu'une interrogation. Commençons avec un nom et une histoire. Je vous amène à l'intérieur de l'exposition, un petit peu en avance, avec ce cartel à côté d'une œuvre extraordinaire. Une œuvre qui est née d'une époque révolutionnaire pendant laquelle l'esclavage a été aboli tragiquement une première fois et puis rétabli. Nous sommes en 1800. C'est une époque qui est également l'époque, et ce n'est pas une coïncidence, l'époque dans laquelle les femmes artistes étaient admises. Ce tableau est donc le produit d'une certaine complicité entre deux libérations. En même temps, ne l'oublions pas que c'est un tableau qui est issu d'un rapport de force inégal entre une femme blanche et une femme noire. Ok, alors, ma photo n'est pas super claire. Alors, j'ai retransmis le texte qui est à la fois un nom en grand, Madeleine, et puis son histoire. Lorsqu'elle expose au salon de 1900, etc., vous pouvez très bien lire. C'est une histoire de recherche, c'est une histoire de découverte d'identité, qui est non seulement le nom, mais très important pour ici, l'insistance sur... L'insistance, je me rends compte de quelque chose, c'est l'insistance sur le fait que Madeleine vient de Guadeloupe. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est de m'excuser pour mon français. Je vais essayer, mais j'ai une conscience aiguë et je vous demande pardon pour tous les anglicismes, les faux amis, etc., qui seront malheureusement partie de mon interrogation. Alors, le titre de cette œuvre. Quand on cherche sur l'Internet, ce que j'ai fait dimanche, on trouve immédiatement un titre « Portrait of a Negress ». Le mot « negress » en anglais n'est pas un mot neutre. C'est un mot péjoratif chargé d'une lourde et pénible histoire de l'esclavage. Un titre qui, pour moi, n'est pas acceptable en 2019. Et pourtant, c'est ce qu'on trouve dans l'Internet, accompagné d'autres titres, comme vous le voyez en bas, d'œuvres également appelées « The Negress ». Et ce n'est pas seulement une question d'un titre en anglais, parce que quand on cherche, et voilà, je vous le prouve que j'ai cherché d'une manière assez neutre, en faisant Benoît portrait, on trouve que même en français, comme vous le voyez sous la vidéo de gauche, qu'en français, le tableau est nommé « Portrait d'une négresse ». Et pourtant, en bas, nous voyons une nouvelle alternative, « Portrait of Madeleine ». Et c'est comme si une nouvelle idée nous venait d'en dessous pour remplacer l'idée
actuelle dominante. Et le Louvre a essayé de faire bouger cette histoire un petit peu. Le Louvre même, institution très puissante et pas incline à changer ses habitudes, a retitré l'œuvre « Portrait d'une femme noire ». C'est mieux. Mais comme vous voyez à droite, ce changement n'est qu'une étape intermédiaire. Ce tableau est non seulement nommé « Portrait d'une femme noire », mais n'est pas exposé dans le Louvre à côté des grands chefs-d'œuvre de l'époque, mais dans une petite galerie qui n'est même pas toujours ouverte. Il y a des mots marqueurs. Par exemple, portrait de femme noire, ou, ce qui est aussi le cas de ce tableau, portrait par artiste femme. J'ai mis ces deux mots marqueurs, noir et femme, en rouge, parce que ce sont pour moi des feux rouges. Ce sont des obstacles à la reconnaissance de l'universalité des êtres humains et aussi des artistes. Je trouve ces mots marqueurs injustes et bêtes. Alors là, dommage que l'image est un petit peu en haut, parce que ce que je voulais vous suggérer, c'est que jamais, 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 on ne dirait « portrait d'une femme blanche » par Léonard de Vinci. C'est pour moi assez pour demander que les choses changent. Quelle est l'objection majeure? Les collectionneurs, les musées ont un droit qui date de très longtemps, de dire quel est le titre de l'œuvre. Ils donnent le titre au musée qui va exposer l'œuvre et il va de soi, on me dit, que le musée qui expose doit utiliser le titre donné par le collectionneur. Dans la première étape de cette exposition à New York, Denise et moi, nous avons longtemps discuté de ce problème. Et à ce moment-là, nous avons eu peur de ce droit. Nous nous sommes dit, nous ne réussirons pas face aux musées et aux collectionneurs parce qu'ils ont droit à donner le nom de l'œuvre. Et nous n'avons rien fait. Et donc à New York, les titres étaient comme ci, comme ça, mais ils n'étaient pas les titres que Denise avait choisis pour les œuvres. Et ensuite, quand l'exposition est passée au musée d'Orsay, je ne sais pas quel déclic s'est fait dans mon esprit. Même maintenant, je me demande qu'est-ce qui m'a poussée à dire à la direction du musée d'Orsay « Je n'accepte plus ces titres ». Oui, le collectionneur, le musée, a le droit de donner le titre, mais il y a d'autres droits dans le monde. Il y a le droit à la dignité et il y a aussi le droit au changement. Et j'ai tellement fait de suggestions qu'à la fin, on m'a dit « Ok, Anne, si ça te tient tellement à cœur, écris un essai à ce sujet. » Je me suis dit « Ok. » Et j'ai fait face un à un aux objections mineures. L'objection majeure, je ne voulais même plus en entendre parler. Alors, voici les objections mineures. Un titre n'est pas important, donc on ne le changera pas. Il y aura toujours l'ancien titre sur l'Internet. Oui, ok, c'est vrai. Le titre est historique. On ne peut pas changer l'histoire. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Et encore moins avec l'objection, c'est trop de travail pour changer les titres. L'inertie est une force puissante. La direction du musée d'Orsay a lu mon argument et, à mon étonnement extrême,
J'arrive un jour avec Denise au musée et Laurence Descartes nous annonce « Aujourd'hui, nous changeons les titres ». Et j'ai dit « L'objection majeure, les gens qui ont droit au titre ». Et elle a dit « Nous sommes le musée d'Orsay ». Et c'était la fin. Et donc, le musée d'Orsay a donné un titre à cette œuvre qui, je pense, est un titre pour notre présent. Portrait de Madeleine. Et heureusement pour moi et pour Denise, la presse a saisi cette thématique et le musée d'Orsay s'est rendu compte qu'ils avaient bien fait parce que les médias ont approuvé cette idée comme étant une des idées directrices de l'exposition, notamment le Washington Post, qui d'habitude ne fait pas très attention à ce qui se passe en France. Mais voici le titre de leur article. « A Paris art exhibit renames paintings to put the focus on their black subjects ». Je ne suis pas très sûre pour l'image qu'ils ont choisie pour l'article. Pourquoi deux femmes blondes, mais OK. OK, mais j'ai un petit peu triché là. Parce que ce qui est dans l'exposition, ce n'est pas le tableau magnifique par Benoît, c'est un tableau qui est magnifique d'une autre manière. Voici l'installation dans le musée que vous allez voir cet après-midi. Voilà le cartel à gauche que je vous ai montré. Ce qu'on dit en haut du cartel, en fait, c'est la plasticienne guadeloupéenne Marielle Plaisir, dans sa série Reine, s'empare. J'aime beaucoup ce verbe. Elle s'empare du portrait de Madeleine peint par Marie-Guillemine Benoît. Ce que cette exposition célèbre, c'est la possibilité de changer non seulement le titre, mais de changer l'image très sensiblement. Et puisque je suis parmi les enseignants, je vais terminer mon interrogation avec des questions que je crois que nous pouvons poser à nous-mêmes et à nos étudiants. Pour moi, le changement passe par la question. Et je crois que c'est important de dire aux jeunes gens que les questions, c'est un processus qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une fin, mais beaucoup de fins qui ne se termineront pas lors de cette exposition ou même lors du vivant de ces étudiants. Et voici quelques-unes des questions qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait donner aux étudiants pour qu'ils réfléchissent dans l'exposition, dans des travaux dirigés, peut-être même sur des examens, on ne sait pas. Est-ce que le nom individuel, le nom Madeleine, est-ce qu'il appelle à raconter une histoire? Est-ce qu'en donnant un nom à quelqu'un, nous sommes poussés à chercher à savoir qui sont-ils? Même si on ne connaît pas le nom, le désir de savoir le nom devrait nous pousser à chercher ces histoires. Nous devons peut-être admettre que nous ne pouvons pas trouver un nom, mais que cette volonté de trouver le nom nous oblige à raconter l'histoire de gens individuels. Une autre question, quelles autres histoires de Madeleine pourrait-on raconter? Celle qui est dans l'exposition est très belle. Mais vos étudiants, vos étudiantes auront d'autres histoires à raconter, des histoires qui feront de l'image de Madeleine une image d'eux-mêmes. Et voici deux dernières questions, un petit peu plus visuelles, mais qui seraient peut-être les supports aux deux questions déjà énoncées. Quelles sont les différences entre ces images? Pourquoi couper la deuxième image au-dessus du sein découvert? Pourquoi colorer l'image de Madeleine en rouge? Pourquoi la couronne?
Pourquoi la texture si digitale de la couronne? Pourquoi les ailes d'ange? Et pourquoi peindre les ailes d'ange avec une main si libre et puissante, en contraste avec la photo du tableau d'origine? Et, question à demander aux étudiants et aux étudiantes, quelles images feriez-vous de Madeleine? Comment imaginez-vous ce personnage pour vous-même et pour votre avenir? Et voilà, à vous de jouer.